Bonjour mes chers amis Sagittaires, alors on y va ici pour le tirage de la semaine qui va du 23 au 29 janvier. N'oubliez pas, c'est un tirage général, hein. Donc vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté, c'est vraiment un survol de la semaine, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, qui se sont abonnés. Et je réitère, abonnez-vous volontiers s'il vous plaît, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité aussi de vous proposer d'autres choses. N'hésitez pas à liker, envoyez-moi des messages, j'aurai du plaisir à vous répondre. Même s'il s'agit d'un petit smiley, c'est toujours sympa. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a l'énergie du pendu et on a l'énergie de l'amoureux. Donc, on dirait que cette semaine, avec le pendu, on peut se sentir un peu mains et pieds liés, un peu comme s'il y a quelque chose qui était suspendu. On ne peut pas passer à l'acte, on ne passe pas à l'acte. Ça peut aussi nous demander de regarder les choses sous un autre angle. Et avec l'amoureux, on nous parle de prendre une décision, de faire un choix, le choix du cœur. C'est vrai que l'amoureux peut nous parler aussi d'une triangulaire, mais je pense vraiment que c'est plutôt de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir prendre enfin le choix, le bon choix, ce choix du cœur, celui qui est le choix qui est pour vous, hein, qui est juste pour vous. Que ce soit un choix amoureux, que ce soit un choix par rapport à peu importe à quelle situation, ça peut être un choix par rapport à soi-même aussi, hein. De toute manière, ça nous considère nous en fait, hein, ça nous considère notre énergie, ça concerne notre énergie. Oh là là, aujourd'hui là, hop là. Allez, on y va. Allons voir ici comment ça se traduit. Dans l'événement, on a l'empereur. Dans votre état d'esprit, on a le soleil. Et en conseil, on a de nouveau l'amoureux. Donc vraiment, il y aura un choix à faire. On vous invite vraiment à faire ce choix du cœur, quoi qu'il en soit. L'empereur, lui, nous parle alors soit de situation avec l'autorité, soit de poser les bases de quelque chose. Et le soleil nous parle de mettre en lumière. Alors ça peut être mettre en lumière quelque chose en étant dans cette situation de pendu, hein, une situation qui peut être considérée aussi comme méditatif, hein, et qui va vous permettre de regarder les choses sous un autre angle, de mettre en lumière quelque chose et de pouvoir aller vers ce qui est juste à votre cœur, avec ce choix du cœur, hein. Il faut écouter son cœur, il faut des fois se connecter à soi, à son fort intérieur, hein, non pas au mental. Le mental, des fois, l'ego n'est pas forcément... Alors, il peut être de bons conseils, mais quelquefois, il ne l'est pas. Et là, en tout cas, c'est pas l'ego auquel vous devez vous connecter, ni à votre mental, mais vraiment à votre émotionnel, à votre cœur, à votre fort intérieur, à votre côté, pour certains, je dirais votre divinité intérieure, voilà, à votre inconscient, enfin, à vous de voir comment vous voulez nommer cela. Alors, ici, avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On voit que, alors, vous posez les bases de quelque chose, apparemment, pour passer à autre chose. Ou bien, il y a une situation un peu d'autorité. Vous pouvez être aussi en face de quelqu'un qui pourrait être cet empereur, hein, quelqu'un qui pourrait être un peu psychorigide, qui aime bien avoir raison, qui veut pas lâcher l'affaire, qui aurait un petit côté têtu. Ça peut être aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter, peu importe. Mais là, vous êtes prêt à passer de l'ombre à la lumière. Cette carte du 6 d'épée, c'est une carte de transition. Vous êtes dans un mouvement de transition. Bien entendu, on a le pendu. Donc le pendu, on dit que vous passez pas à l'acte. Donc vous êtes dans cet instant entre une rive et l'autre, et vous êtes là au milieu et vous êtes dans cette transition, hein, peut-être pour pouvoir faire ce bon choix. Ici avec le soleil, qu'avons-nous? On a le 5 de denier qui, alors là, c'est marqué changement financier et matériel. Le 5 de denier nous parle aussi de peur, hein, de peur un peu infondée, de peur de manquer quelque chose. C'est comme si vous mettiez en lumière quelque chose. Il y a quelque chose qui... C'est vrai que le soleil nous parle de plénitude, d'être là où on est, d'être bien là où on est, de se sentir bien, d'avoir cette énergie. Mais avec ce 5 de denier, malgré tout, il y a aussi un sentiment dans votre état d'esprit, peut-être par rapport à ce choix que vous devez faire, hein, cette peur de... Parce que quand on fait un choix de quelque chose, on abandonne l'autre idée. Et puis j'ai mis là on a quand même la une, donc magnifique. On a le battleur ici, c'est marqué passion enflammée. Alors bon, moi je dirais pas forcément passion amoureuse, hein, ça peut être le cas. Pour moi, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau.
Hein. Vous avez vraiment, que ça soit sentimentalement, que ça soit peu importe dans quel domaine, de quel domaine il s'agit, mais ça vous met quand même dans une situation d'une peur de manquer quelque chose, de peur de peut-être de perdre quelque chose, de peur de quelque chose, voilà, comme si vous avez peur de manquer de quelque chose. Pourtant, en conseil, on vous dit, faites ce choix. Connectez-vous à votre cœur, faites ce choix. N'oubliez pas que vous avez 2 fois l'amoureux, faites ce choix. Et quand vous aurez fait ce choix, ça vous permettra d'entamer ce renouveau avec ce 1. On entame un renouveau. Avec le battleur, on a du potentiel, on a de la, c'est comme si on pouvait enfin acter quelque chose de nouveau. On part sur un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour. Mais il faut faire le choix. À un moment donné, il faut lâcher quelque chose, il faut laisser, il faut accepter de faire ce choix. Ici, on a la Vierge. La Vierge, signe de la Vierge, vient nous parler ici. Pour passer à autre chose, alors peut-être que vous devez mettre des choses en place ici avec notre empereur. Peut-être que vous devez mettre des choses en place, réfléchir, réagir d'une manière intelligente, intelligemment avec la Vierge, avec intelligence, avec humilité et beaucoup de discernement. Faites preuve de discernement pour pouvoir passer à cette chose. C'est-à-dire quelque part. N'oubliez pas qu'ici, cette carte, elle nous montre quelque chose de magnifique. On tourne le dos à la lumière pour aller vers on tourne le dos à l'obscurité pour aller vers la lumière. Mais pour cela, il faut faire le choix. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici avec le soleil, le 5 de denier pour vous, mes amis? On a la lune gibbeuse décroissante qui vous parle de lâcher prise. J'ai envie de dire lâcher prise sur cette peur qui est infondée. Laissez passer, cette peur vous empêche de prendre cette décision. Et quelque part, on vous dit que oui, vous pouvez passer à autre chose. Donc, laissez cette peur derrière vous. C'est une lune qui nous parle d'une sorte d'indépendance. Il faut devenir lâcher tout ce qui pourrait être dépendance affective. Soyez indépendant, lâchez prise, lâchez tout ça. Allez vers la lumière et non pas vers la peur de quelque chose. Ici, allez, ici avec les amoureux et notre magicien. Ou notre, voilà. On a le taureau. On vous parle de vous ancrer avec le taureau. On vous parle d'aller dans le concret. Concrètement, il vous faut faire ce choix. Concrètement, il vous faut vous ancrer, être vous, bien aligné avec vous-même. Il vous faut trouver cette stabilité en vous pour pouvoir faire ce choix du cœur. Et quand vous aurez tout ça, vous irez vraiment vers quelque chose de magnifique, vers un renouveau. Voilà. Allez, on va aller voir ici le message du tarot des anges pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Alors, un message pour les Sagittaires. On sent que c'est quelque chose... Moi, je sens que c'est quelque chose, une décision qui est quand même difficile pour vous. Mais on voit que malgré tout, vous n'allez pas pouvoir réellement passer à l'acte. On est plus dans une semaine... oui, là je vous parlais de lâcher prise ici, mais le pendu nous parle aussi de ce lâcher prise. On est plus dans une semaine de lâcher prise, de conscientiser les choses, d'aller chercher au fond de soi ce qui est juste. Et ici, on a le 5 de la pensée, donc c'est le 5 d'épée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors, surtout vous, les Sagittaires, qui êtes plutôt un signe très positif. Si vous êtes entouré d'une personne ou de plusieurs personnes qui auraient un caractère plutôt négatif, à voir tout en noir, à broyer du noir, ça ne va pas vous aider, ça c'est sûr, c'est pas le moment. C'est pour ça qu'à quelque part je vous disais, cet empereur, ça peut être une autre personne d'un signe de feu comme vous, puisque là on est sur peut-être le bélier, mais c'est pas forcément un bélier, ça peut aussi être un lion, ça peut être un autre Sagittaire, mais ça va être quelqu'un
qui pourrait justement avoir cette énergie un peu d'emprise, de vouloir avoir raison, d'être celui qui pense tout savoir. Et on dirait que cette semaine, il va y avoir des choses qui vont être dites, mais qui vont peut-être vous blesser, mais suffisamment, à quelque part, c'est peut-être pas sympa de dire ça, mais à quelque part suffisamment pour que vous puissiez passer à autre chose et vous puissiez faire le choix qui vous convient à vous et non pas à l'autre ou aux autres. Allez. Dernier message ici de l'oracle d'Élise pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Allez, un message. Oh, magnifique. Si tous les messages venaient comme ça, on nous parle de sérénité. La sérénité, on la retrouve ici avec le pendu. Hein. La sérénité, on va la retrouver aussi avec le soleil. Et on va la retrouver ici aussi avec ce battleur. Puisque pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut découvrir cette sérénité. Vous voyez, en plus, c'est la lumière, le soleil, et la sérénité, c'est aussi le soleil. Mettez de la joie, mettez du bonheur dans votre vie. Ne laissez pas ce côté sombre qui est là aussi. Quittez ce qui est sombre. Quand je dis quitter, je suis pas en train de dire de quitter une personne, ça peut être ça, mais en tout cas, ne vous laissez pas envahir par le côté sombre ou noir d'une personne ou de gens autour de vous. Allez vers cette lumière qui est la vôtre d'ailleurs, parce que vous êtes un être lumineux. Voilà mes chers amis Sagittaires. Juste par curiosité, je vais regarder là derrière, quelquefois je regarde, vous êtes créateur et créatrice de votre vie et en fait de faire ce choix va vous amener vers vraiment un aboutissement de vous en fait. Et ça vous permettra, vous voyez le monde, après le monde on a souvent le 22, c'est-à-dire le fou et ensuite on a la une. Donc vraiment c'est ça, allez. Prenez cette décision, faites ce choix, allez vers la lumière et non vers l'ombre. Et peu importe ce qui se passe, lâchez prise si vous avez des peurs, parce que ces peurs finalement, bien sûr qu'on a peur des fois de laisser des choses, mais peu importe, prenez cette décision. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt.